Les aires protégées du Mayou-Kibi Ouest, constituées du parc national de Sénaoura, de la réserve de faune de Binderléré et de la forêt classée de Yamba-Berté, couvrent une superficie de 248 520 hectares. Ces aires protégées regorgent d'innombrables ressources fauniques et floristiques, faisant du Mayou-Kibi Ouest une province disposant d'une diversité biologique en ce temps de réchauffement climatique. Les papiers que vous avez fait avec la HENA, Au regard de ces ressources naturelles, méritant préservation et protection, la République du Tchad a conçu avec l'appui du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, le projet Reconnect. Entendez, projet restauration des corridors écologiques du Mayou-Kibi Ouest au Tchad en appui aux multiples avantages fonciers et forestiers. Le but de ces projets est de restaurer et de maintenir les services écosystémiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation de la séquestration du carbone dans les forêts et les systèmes agro-silvopastoraux du Mayou-Kibi Ouest. Le projet Reconnect, c'est un projet qui intervient dans un aspect global de l'environnement, mais en visant particulièrement à la séquestration de carbone sur l'intervention de 21 600 hectares. Donc le projet veut accompagner les communautés à mettre en défense leur zone dans le but d'exploiter de manière durable ou bien de séquestrer le carbone pour réduire un peu les gaz à effet de serre, ou bien pour réduire un peu les gaz qui existent à l'état naturel qui jouent de manière négative sur le changement climatique. Et donc c'est pourquoi, pour atteindre cet objectif de réduction des gaz à effet de serre dans l'état naturel, il fallait séquestrer le carbone dans les forêts, mais tout en mettant en défense quelques superficies de zones dans la zone du projet. Pour une gestion durable des ressources naturelles à long terme, le Reconnect mise sur une forte implication des communautés à la base. À cet effet, le projet a sélectionné pour restaurer 42 forêts communautaires pour une superficie de 21 000 hectares, ce qui augmente la superficie des forêts du Mayou-Kibi Ouest et par ricochet augmenter leur capacité de production de carbone et de réduction du gaz à effet de serre au regard du gigantisme des arbres qui peuplent ces forêts. Les forêts communautaires sont créées par les populations locales. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, elles bénéficient d'un accompagnement conséquent pour une gestion durable des ressources naturelles. Les différentes forêts, vous savez que si on prend les forêts, ils ont les différentes valeurs écologiques. Il y a d'abord le projet vise premièrement à restaurer tous les habitats qui sont dans la forêt pour faire revenir la faune. Parce que sans la faune, il y aura un problème dans la chaîne alimentaire. L'idée, c'est de restaurer un peu ces forêts-là pour avoir de l'habitat. Et aussi les ressources, c'est-à-dire on parle de potentialité écologique, les ressources naturelles qui sont là, qui sont exploitées par la communauté locale, qui sont comestibles, soit qui génèrent des revenus, ou soit qui développent l'économie locale. Parce que au-delà de la protection de la forêt, nous avons une idée de financer, n'est-ce pas, ces communautés-là à exploiter les ressources naturelles, c'est-à-dire tirer ce qui est dans la forêt pour pouvoir transformer et gagner de l'argent. Alors, si nous ne préservons pas cette forêt, on ne pourra pas avoir ces produits forestiers non lieux-là dans ces forêts-là pour les transformer. Alors, c'est-à-dire c'est ça qu'on parle de la gestion durable. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pérenne. Il faut que ces ressources soient utilisées, il faut que ces ressources génèrent des revenus, il faut que ces ressources aident la population sur plusieurs dimensions. Que ce soit sur les dimensions pharmacologiques, que ce soit sur les dimensions culturelles, que ce soit sur les dimensions de séquestration de carbone, comme je l'avais dit, et que ce soit sur la dimension de la végétation. Pour une gouvernance durable des forêts communautaires, il importe de faire leur état des lieux et d'analyser le contexte de gestion des blocs de forêts concernés. Une équipe multidisciplinaire
a été commandité par le Reconec à cet effet. Il y a 2, 1, 2, 3. L'objectif de cette activité, c'est d'avoir le nombre de différentes espèces qui se trouvent dans cette forêt communautaire de Moursou. Donc nous allons inventorier toutes ces espèces et évaluer maintenant le nombre de ces espèces par rapport à leur répartition sur la placette. Là, ça va nous permettre maintenant de déterminer le peuplement végétal qui s'y trouve. Et à l'issue de cela, nous allons faire une extrapolation de l'étude de cette placette-là sur l'étendue de la forêt communautaire. Et à base de cela, ça peut nous amener maintenant à déterminer les objectifs de gestion de cette forêt communautaire. Donc, d'un moment à l'autre, nous allons commencer avec les guides qui sont là. Ils vont nous aider également à prendre les noms de ces espèces-là en langue vernaculaire. Aussi, on va noter les noms scientifiques de l'espèce. Nous sommes dans la forêt du village de Mourfou. J'ai fait une prospection un peu en profondeur vers le nord-est. Et donc je commence avec les atouts de la forêt. En venant ce matin, nous avons constaté les faciès, c'est-à-dire les déchets des éléphants. Donc c'est probablement une zone de transition ou de migration de cette faune sauvage emblématique. Ça, c'est un premier atout. Le deuxième atout, on a constaté aussi la présence des espèces endémiques. Et en constatant tout autour, on a vu une espèce qui prédomine, c'est le Diospyros mespiliformis, qui produit des sortes de fruits. Quand c'est pas mûr, ça constitue une colle. En ce qui concerne le problème, c'est que j'ai fait une prospection, mais je vois que dans l'emprise de maillot, qui est un peu dénudée, la communauté fait les champs. Donc on va aussi regarder de près, est-ce que c'est vraiment dans l'emprise même de la forêt, parce que ça va en contradiction. On dit une forêt communautaire, c'est pour préserver les espèces naturelles et endémiques qui sont dedans, mais vu notre mode de culture, si on fait les champs, il faut absolument faire le sarclage. Donc on va certainement éliminer certaines espèces pour faire de l'espace pour faire la culture. Donc on va examiner davantage pour voir est-ce que les deux activités sont compatibles. Les travaux de collecte des données cartographiques, géographiques, écologiques et organisationnelles menés par l'équipe multidisciplinaire sont remarquables dans chaque bloc de forêt. L'opération consiste à collecter et documenter toutes les données relatives à la forêt ciblée. Ceci vise à identifier la nature et la fonction de la zone à mettre sous règle de gestion. Le système de racines de ce dôme n'a pas permis qu'il résiste à l'érosion. Donc nous voulons montrer la situation comparative avec l'Azadirachta indica, c'est-à-dire le Nîmes, qui a pu fixer la berge de cette forêt communautaire. On est au sud de la forêt communautaire de Koursumbal, qui est une petite forêt que la communauté veut préserver. Ça fait 1 demi-hectare. Et donc le sud est en train d'être érodé par le travail de l'eau. Mais jusqu'à là, ce Nîmes assez robuste avec le système racinaire développé
il a pu résister et l'eau, l'autre là, ne peut pas reculer davantage cette côté de berge. Voilà la situation. Et le projet veut préconiser que si la population est d'accord, on va faire un projet de reboisement des berges à 1 mètre comme ça, à côté de tout le long de berge de la forêt, pour pouvoir, est-ce que on va arrêter l'autre là, ce travail de l'eau, c'est-à-dire l'érosion qui d'année en année, ça fait reculer la terre de plus de 1 mètre chaque année. Le projet Reconnect a organisé ce 9 septembre à Pala un atelier de validation des blocs de forêts sélectionnés pour bénéficier de l'appui du projet. L'objet de l'atelier est de valider la liste des forêts communautaires nécessitant une intervention urgente du projet Reconnect. Il s'agit pour le projet de restaurer et de maintenir les services écosystémiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation du carbone dans les forêts et les systèmes agro-silvo-pastoraux du Mayukébi Ouest. L'atelier a regroupé les chefs traditionnels, les acteurs locaux de développement et les délégués des ministères sectoriels. Au regard de la complexité du régime foncier local, une implication préalable des chefs coutumiers s'avère nécessaire dans la gestion des ressources naturelles, a indiqué le coordonnateur national du Reconnect, Yassine Assafo Ahmad. Le secrétaire général de la province du Mayukébi Ouest, Sadiq Khatir Abdraman, a ouvert l'atelier. Il a déploré le mode d'exploitation traditionnel non durable de l'écosystème par la surexploitation des espèces ligneuses pour l'énergie domestique. À cet effet, la responsabilité d'agir incombe à tous pour une bonne gouvernance des ressources naturelles dans le Mayukébi Ouest. Les échanges entre les usagers et l'équipe du projet tournent généralement autour des aspects juridiques des forêts communautaires, à savoir le nom de la forêt, sa date de création, sa superficie, la population environnante, le mode de gestion souhaité, entre autres. Les objectifs assignés aux forêts communautaires, les différents usages, les revenus à tirer de ces espèces à protéger sont largement discutés. En revanche, la mise en défense des forêts communautaires est une bouée de sauvetage pour l'environnement, victime des actions anthropiques et du dérèglement climatique. Depuis 2008, on a été accompagné. Les projets sont partis. Nous-mêmes, nous avons entretenu la forêt jusqu'aujourd'hui. C'est que c'est pour la génération future. Si on n'avait pas l'idée qu'il faut vraiment garder jalousement cette forêt pour notre génération, c'était une forêt qui devait être dégradée. Vous l'avez constaté. Malgré toutes les intempéries, malgré les difficultés qu'on a rencontrées avec nos chefs, nous gardons toujours notre position. On a lutté pour ces forêts et nous allons lutter, nous continuons toujours à lutter. Et à partir de ça, nous conservons l'écosystème qui doit aider même le Mayukébi en général. Il y a certaines racines qui sont importantes dans cette forêt-là que les gens cherchent. Par exemple, l'aloe vera. Les gens sont en train de chercher ça. C'est vraiment plein dans cette forêt, l'aloe vera. On a nos voisins qui quittent même du Cameroun pour venir voir et puis filmer. Parce qu'ils voient ça sur les photos, on les dit, il y en a ici, les gens pensent que ce n'est pas vrai. Mais ils viennent trouver sur le champ. Les forêts communautaires retenues dans le cadre du projet sont spécifiques les unes que les autres. Elles se singularisent par leur superficie ou les espèces floristiques qui les composent et leur nature. L'entrée dans certaines exige des rites pour apaiser les mauvais esprits qui rôdent dans la forêt. C'est le cas de la forêt communautaire de Yanto, dans le département de El Ouaya.
et ensuite j'en capture ma fou que j'en gagne à moi sur ma table pour dire ya mo que j'en yam sur ma table mais ma fou faire le ya ga da job tu as me j'en me me da job mon gua bo sai. Voilà. Quelle que soit leur nature, ces forêts disposent toutes des ressources naturelles qui, bien exploitées, peuvent contribuer à l'amélioration des cadres et conditions de vie de l'homme. En effet, les arbres de la zone du projet sont utilisés par la population comme source d'énergie, bois de chauffe et bois d'œuvre, charpente, étagères, lits. Leurs racines, feuilles et écorces sont utilisées pour la pharmacopée. D'autres produisent des fruits comestibles. On est dans la forêt du village de Mourfou où on est en train de faire notre premier travail d'inventaire floristique. Et donc, du premier coup de vue, on constate qu'il y a cette plante dont le nom scientifique c'est Diospyros mespiliformis, qui porte en ce moment des fruits verts. Ça, c'est le fruit qui est arrivé à maturité. Nous appelons communément en arabe Johan, ce qui est comestible quand c'est arrivé à maturité. Nous avons le fruit de Annona senegalensis. C'est une plante utilisée pour ses vertus alimentaires. C'est un fruit, une baie très sucrée, et que raffolent généralement les bergers et même la population riveraine. Voilà. C'est très appétissant. Nous sommes dans la forêt communautaire, de Yangto. Ici, on a une espèce de raisin, les raisins sauvages. Il y en a le fruit noir là, c'est que c'est arrivé à maturité et c'est comestible. On peut déguster et voilà les fruits qui sont encore verts. Et ça, je pense que c'est une espèce de raisin dont on a domestiqué et on en fait avec du vin qu'on déguste maintenant. Ça, c'est chez nous, c'est resté à l'état naturel encore, qu'on peut consommer sans problème et c'est succulent. Donc ça fait la partie de richesse de cette forêt communautaire. Il y a donc des tubercules là. Donc ce sont ces tubercules qu'on va détacher. Après avoir détaché, il faut éplucher. Nous venons de déterrer l'Aloès vera dans la forêt communautaire de Kezaï Paliaké. Et donc cette espèce d'herbe a beaucoup de vertus. Ça soigne les maladies de la peau. Ça peut permettre aussi de soigner l'hépatite. On utilise aussi le jus pour soigner les maladies des yeux. Et les vrais connaisseurs, ils combinent avec d'autres plantes et ça donne une gamme de produits médicinaux. À chaque village, sa forêt et l'usage qu'il en veut. C'est le cas de la forêt communautaire de production de miel du groupement Club des Amis de Berlin dans le département du Lac-Léré. On avait commencé avec 7 ruches au début, mais maintenant nous sommes à plus de 80 ruches et 57 ruches sont colonisées. Les ruches colonisées, c'est les ruches qui sont déjà habitées par les abeilles. Et ces ruches, je pense que quand vous faites effectivement un peu d'observation, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de carités sur ce site-là. Et dans ces carités, le moment de floraison, les abeilles effectivement exploitent les fleurs de ces carités-là et en réponse, vers la fin du mois d'avril, nous avons vraiment une bonne récolte de miel. Vos ruches sont faites de canaries. Pensez-vous que c'est la meilleure méthode? Nous avons démarré avec les canaries pour observer, pour voir le résultat. Maintenant, effectivement, avec les canaries, les abeilles ont
n'arrivent pas à exprimer leur potentialité dans la production. Mais nous sommes en train de solliciter avec l'appui, peut-être de reconnaître. Ils sont en train, je sais que c'est des gens de bonne volonté, ils vont nous appuyer pour qu'on ait des ruches kenyanes, des ruches modernes. Et là, les miels auront effectivement un peu d'espace dans ces genres de ruches pour exprimer leur potentialité dans la production. Et c'est vrai, en saison sèche, il fait beaucoup plus chaud. Et quand il fait chaud, les gens reçoivent de chaleur et les rayons tombent régulièrement dans les ruches. Et nous perdons la production et nous perdons les abeilles qui sont les moteurs de production. La gestion durable des forêts communautaires promet un bel avenir pour l'écosystème. Déjà, de bonnes pratiques agricoles commencent à s'observer. L'exploitation agricole à la lisière de la forêt communautaire de El Boré dans le département du Mayo-Binder est un exemple à suivre. Cette pratique a des avantages indéniables pour les secteurs agro-silvopastoraux. C'est à vulgariser. Nous sommes arrivés dans le village de El Boré. Et voilà ici, curieusement, on est dans la forêt, on est en train de faire les relevés, le comptage des nombres des espèces. Et voilà qu'à côté, dans la forêt, il y a une pratique de l'agriculture qui se fait. Et quel est le constat? On dit que l'agriculture, par exemple, africaine itinérante, on coupe systématiquement la majorité des arbres pour installer le champ. Mais ici, on voit que la pratique de l'agriculture, on laisse, comme on est dans la forêt communautaire, tous les grands arbres sont épargnés. Et les voilà. Et donc, tous les grands arbres sont laissés et entre ces arbres, on a fait la culture de ces milles rouges. Et donc, cette pratique, c'est une des bonnes pratiques que le projet est en train de promouvoir aussi, l'agroforesterie. Donc, on peut bien faire de l'agriculture entre les arbres en épargnant la vie de ces arbres. Et donc là, on aura vraiment de l'efficacité pour la croissance de ces arbres. Et ces arbres, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils sont en train de capter de CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone de l'espace. Et donc, ils sont en train de faire le stockage de ces gaz carboniques et ces arbres, en même temps, ils nous rejettent de l'oxygène. Et donc, ça, c'est un des objectifs aussi du projet, la séquestration des gaz carboniques à travers la biomasse, la forêt. Et donc, nous voudrons au maximum possible éviter les coupes sauvages de ces arbres. La volonté affichée des populations locales pour la restauration des corridors écologiques et la séquestration du carbone est manifeste. Les autorités administratives locales et les services déconcentrés de l'État, des départements du Mayo-Binder, du lac Léré et de l'Ouaya apportent une caution forte à cette volonté. Mais la mission demeure grande et demande des moyens colossaux pour l'atteinte des résultats escomptés. Ce qui appelle un investissement conséquent des partenaires au développement et l'implication des chefs traditionnels qui ont des voix prépondérantes dans la gestion du foncier au niveau communautaire. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un engagement franc de ces communautés. Il faudrait qu'il y ait un engagement aussi des autorités, n'est-ce pas, des chefs traditionnels, pour pouvoir pérenniser ces forêts. Parce que quand nous allons essayer de cartographier, de mettre tous ces forêts-là sous règle de gestion, maintenant c'est l'application. L'application nécessite un suivi, nécessite la présence des autorités, nécessite l'engagement de toutes les couches. Et nous interpellons aussi d'autres partenaires parce que la zone est très grande et il y a assez de forêts, il y a assez de ressources dont nous avons aussi besoin de beaucoup de moyens pour, n'est-ce pas, rendre cette action ou bien ce que nous visons pérenne. Parce que le projet Reconnect peut faire quelque chose, mais après le projet Reconnect peut finir. S'il n'y a pas réellement l'appui du gouvernement, tout ce que nous faisons là, ça va solder à zéro.
nous allons entretenir, les projets vont financer. Si les autorités traditionnelles d'abord, et puis les autorités administratives de la localité, si nous n'appuient pas, on va toujours revenir à zéro. Ce qui s'est passé dans le reste des forêts, il y avait des forêts dans les Baye-Bidère, mais ça a disparu. La création des forêts communautaires est un moyen de lutte contre la déforestation. C'est une voie de salut pour une bonne gouvernance des ressources naturelles, une contribution environnementale qui favorise les services écosystémiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des séquestrations du carbone dans les forêts et les systèmes agro-silvopastoraux du Mayo-Kébi Ouest. Par ricochet, l'humanité tout entière tirera profit de ces temps de réchauffement climatique.